Bonjour et bienvenue au journal. Voici le sommaire. Clôture des travaux sur la chaîne de validation de la batterie. Pendant 2 jours, les participants à ces assises ont réfléchi sur la valorisation des matières premières, sa transformation au pays et comment concurrencer le marché international. Reportage à suivre dans une dizaine de minutes. Ravi de vous retrouver pour l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée générale influenceront les prochaines politiques publiques dans nos différents pays. Les mots sont du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à l'ouverture hier à Kinshasa de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux en Afrique, un organe consultatif qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations sont bel et bien reflétées dans les politiques publiques, programmes et projets initiés par le gouvernement et les autres institutions, tant au niveau national que provincial. Plusieurs pays membres du LUCESA prennent part à ces travaux qui se tiennent pendant 2 jours à Pullman Hotel. Explication détail, Pati Tondouangou. Pendant 2 jours, les experts de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique vont examiner en profondeur la mobilité climatique en République démocratique du Congo, pays solution au problème des réchauffements climatiques mondial, mais également présenter un plaidoyer pays élaboré par l'UCSA et les conseils économiques et sociaux avec l'appui de la Banque africaine de développement. Représentant les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a salué la tenue de cette Assemblée générale qui, selon lui, est un espoir de résolution des problèmes liés au réchauffement climatique. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, pays hôte, ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour la redéfinition et la requalification de notre programme lié au climat. Et nous croyons qu'il en sera de même pour les gouvernements des pays membres de l'AICESIS et de l'UCESA. La thématique au centre des travaux de cette Assemblée générale est plus que d'actualité. En effet, les changements climatiques sont une réalité déjà vécue par plusieurs de nos communautés. Leurs effets ont négativement affecté plusieurs systèmes de production dont dépendent nos communautés, ainsi que leur milieu de vie. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée générale influenceront les prochaines politiques publiques de nos différents pays. Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution à ces problèmes planétaires de réchauffement climatique. Il est le résultat d'un destin dévolu tout naturellement à la République démocratique du Congo. Cette terre africaine au centre du continent et de laquelle tous les Africains attendent voir relever la tête pour jouer pleinement son rôle de moteur du développement continental. L'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique compte au total 20 pays membres. Elle a comme objectif de contribuer à bâtir une diplomatie concertée en vue de faire entendre la voix de l'Afrique dans les différentes conférences internationales sur le climat. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a également donné le go du projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées, aussi à la validation des documents stratégiques du ministère en charge des personnes vivant avec handicap. C'est réparti avec Pati Tondouangou. Ce projet conjoint des partenariats des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées s'étend sur 2 années, soit du 25 février 2023 au 15 février 2025. 3 axes prioritaires sont visés, à savoir le renforcement des aspects institutionnels d'appui aux réformes normatives et au renforcement des capacités du ministère des personnes vivant avec handicap, autres personnes vulnérables, des OPH et autres OSC impliqués dans la mise en œuvre de ces projets. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui a lancé ce mardi 26 septembre 2023 ses activités, a rappelé que le programme d'action 2021-2023 de son gouvernement met l'accent sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sur toutes ses formes des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Dès son investiture à la magistrature suprême, et cela a été rappelé ici,
en 2019, le président de la République et chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par sa vision, a placé au cœur de l'action sociale du gouvernement la problématique de l'inclusion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Dans ma lettre de mission adressée aux différents ministres, l'un des résultats attendus de la ministre déléguée en charge de ce secteur, je cite, la promotion et la protection des catégories sociales longtemps marginalisées, en l'occurrence les personnes avec handicap et autres catégories vulnérables. Irène Sambo, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a à l'occasion énuméré les différents projets matérialisés dans son ministère depuis sa nomination à la tête de ces portefeuilles ministériels qui émanent de la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aller de l'avant. Autrement dit, il faut nous attaquer aux problèmes des quotidiens des personnes avec handicap. Il s'agit entre autres de l'éducation inclusive pour les enfants avec handicap et ceux ayant des problèmes spécifiques, de l'autonomisation et de l'emploi des personnes avec handicap à travers la lutte contre la mendicité et autres fléaux. Les documents stratégiques et essentiels contenant la politique nationale de protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et la stratégie d'autonomisation et d'inclusion sociale des PVH ont été remis au Premier ministre, représenté par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. La grande famille des Nations Unies a remercié les chefs de l'État et du gouvernement pour l'attention qu'ils portent à l'égard de l'inclusion sociale des personnes handicapées. Autre chose, réunis à l'Assemblée nationale ce mardi 26 septembre, les députés nationaux ont adopté en seconde lecture 6 projets de loi autorisant l'adhésion de la RDC aux protocoles et conventions internationaux. Ces textes seront transmis au président de la République pour promulgation. On en parle avec Sylvie Moimbo. Les 6 projets de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo aux conventions internationales viennent d'être adoptés en seconde lecture par 352 députés nationaux. Et ce, après le rapport de la Commission mixte des relations extérieures, défense et sécurité et d'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information de la communication soumis à l'Assemblée plénière. La République démocratique du Congo, qui ne figure plus sur la liste noire de l'aviation civile, est en adhérant à la nouvelle constitution de la Commission africaine de l'aviation civile, la RDC va afficher sa volonté de participer à la modernisation du cadre juridique de cette institution spécialisée de l'Union africaine afin de lui permettre d'accomplir ses missions dans le secteur de l'aviation civile en Afrique. Le texte sera transmis au chef de l'État pour promulgation. Le projet de loi portant amendement de l'article 50 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Montréal, au Canada, a été adopté moyennant amendement. S'agissant de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en RDC, dont l'économie générale avait déjà fait l'objet du débat en plénière en première lecture, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, a tenu à informer la plénière de la lettre de la Commission environnement adressée au bureau qu'aucun député national n'a déposé les amendements tels qu'arrêtés lors du débat général du dit projet de loi. Les 64 articles que contient la proposition de loi des agronomes ont été adoptés in globo. Par motion d'information, le député national Modero Simba a saisi la plénière de la situation de pêcheurs de la RDC arrêtés au Gabon. Nous avons 16 Congolais, tous pêcheurs de Mwanda, précisément des villages de Sianfoumou, qui passent nuit dehors de notre ambassade au Gabon. Je profite solliciter l'appui du président parce que je vous ai saisi ou du bureau de l'Assemblée pour que le gouvernement règle en urgence les cas de ces Congolais qui passent nuit dehors au Gabon. Merci.
Mercredi 27 septembre 2023, nous sommes au deuxième jour du débat général sur les conséquences de l'intelligence artificielle à Montevideo en Uruguay. Au cours de ce sommet mondial des commissions de futur, la RDC se félicite d'avoir doté ses citoyens du code du numérique et pense qu'il faut des ajustements nécessaires pour que l'avènement de l'intelligence artificielle ne perturbe pas le travail. Des conclusions des ateliers sont attendues à la clôture. Les précisions de Robert Ndaïti CC. Au deuxième jour des travaux du deuxième sommet mondial des commissions de futur, les parlementaires sont allés au-delà de l'aspect primaire, de dangers et des promesses de l'intelligence artificielle. Un sujet qui a polarisé le débat dans la salle de plénière. L'objectif pour ce deuxième sommet mondial est de contribuer de manière significative aux nouveaux débats qui naissent de la transformation numérique et de la modélisation algorithmique, mais surtout d'identifier de nouveaux moyens d'explorer les potentiels de transformation de ces technologies tout en défendant et en protégeant le principe de la démocratie. Chaque pays de l'Union interparlementaire a exposé, partant de l'expérience de son pays. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe-Toukoumé Soumangou, chef de la délégation, a informé les parlementaires que la République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est doté depuis le mois de mars 2023 d'un code de numérique avant d'interpeller le monde sur les dangers que représente cette menace de l'intelligence artificielle. Comment éviter que l'intelligence artificielle n'est pas utilisée davantage pour exploiter les plus pauvres, pour perpétuer l'injustice que l'on voit déjà au niveau universel? Comment éviter que l'intelligence artificielle n'est pas utilisée par les pays les plus développés et leurs multinationales pour exercer et transmettre en fait un certain impérialisme culturel des civilisations sur d'autres? Les séances plénières se sont penchées sur les incertitudes, les imprévus et les ambiguïtés en vue d'un monde meilleur avant de chuter sur les défis des travaux parlementaires en période de changement. Alors que les travaux en groupe s'est déroulés normalement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a eu de réunions bilatérales avec la délégation de la Tanzanie qui sollicite l'accompagnement du Parlement congolais pour l'appuyer dans sa candidature à la présidence de l'Union interparlementaire lors de la 147e conférence qui se tiendra à Luanda en Angola au mois d'octobre prochain. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs viennent d'adopter leur calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023. Plénière qui s'est tenue sous la direction du professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Sandra Nyangitabo. Ils auront du pain sur la planche pour cette session ordinaire de septembre. Hormis le projet de loi des finances pour l'exercice 2024, car la session étant budgétaire, les sénateurs vont examiner le projet de loi portant reddition de comptes de la loi des finances du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022, le projet de loi modifiant et complétant la loi du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, le projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce sont là les nouvelles matières prévues dans le calendrier des travaux adoptés ce lundi 25 septembre 2023 par l'Assemblée plénière sous la houlette du président Modeste Bahati Lukwebo. Ce calendrier prévoit également l'examen des arriérés législatifs, dont la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la RDC, initiative du sénateur Didier Moumengi, la proposition de loi portant répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs, initiative du sénateur Jean-Laurie Bochili, la proposition de loi portant statut particulier des diplomates de la RDC produite par la sénatrice Francine Mouyumba, la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, ainsi que la proposition de loi sur l'agriculture initiée par le président Modeste Bahati et qui est déjà transmise à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023 est adopté. Je rappelle que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être
ajoutés au cours de la session. Outre la proposition de loi, les sénateurs auront également, au cours de cette session, à effectuer des contrôles parlementaires en initiant des interpellations et des questions écrites et orales avec débat. Il faut noter que la plénière de lundi est intervenue après la conférence des présidents qui s'est tenue vendredi 22 septembre. Plénière qui a permis de voter l'avant-projet du calendrier de cette session, la dernière de cette législature, avant les élections générales de décembre 2023. Aussitôt arrivé à la tête de la province du Nord Kivu, le gouvernement militaire intérimaire a tenu sa première réunion extraordinaire de sécurité et de prise de contact avec le comité provincial de sécurité. On écoute le porte-parole du gouvernement militaire, le colonel Guillaume Diké. Ce mardi 26 septembre 2023, la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité et de prise de contact entre les membres du dit comité et les nouveaux gouverneurs militaires ad intérim de la province du Nord Kivu dans la salle de réunion du gouvernorat de province. La réunion a été présidée par le général-major Chirimwa Minkuba Peter, désigné gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir prise de contact et communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim. 2. Situation sécuritaire de la province, avec 2 sous-points, à savoir A. Insécurité grandissante dans les villages Kiziba 1 et 2, en territoire de Nyiragongo. B. Le quartier Bujovu et Madjengo, en ville de Goma, fief de Maï Maï. 3e point, le déploiement de la PNC à Mouchaki et 4e point, le divers. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province ad intérim, le général-major Chirimwa Minkuba Peter a rappelé à l'audience que c'est sur instruction du commandant suprême que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'a désigné comme gouverneur ad intérim et commandant des opérations en province du Nord Kivu. À ce titre, l'autorité suprême lui a confié 2 missions, à savoir 1. Le commandement des opérations pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il a appelé les forces de défense et de sécurité à observer les cessez-le-feu tels que voulus par la hiérarchie, tout en restant prêtes et vigilantes au regard des agitations actuelles de l'ennemi. 2. Reconquérir la confiance de la population. À ce point, il a exhorté tous les services concernés à travailler avec ardeur sur le désarmement des cœurs afin de réconcilier l'armée et sa population après les incidents du 30 août 2023. Combattre la pauvreté et lutter contre la malnutrition, c'est l'objectif poursuivi pour la campagne électorale 2023-2024 qui se poursuit à travers la capitale. Pour ce faire, le ministre de l'Agriculture, José Panda, vient de remettre des matériels et intra-agricoles, je cite, des boutures de manioc, des semences de riz et autres aux maraîchers et riziculteurs. Autre précision avec Marie Kalong. Situé Angelise Komaf a réuni les maraîchers, maraîchers et riziculteurs de la ville-province Kinshasa pour la cérémonie de lancement de la campagne agricole 2023-2024. Une activité placée sous le haut patronage du président de la République dans sa vision, la revanche du sol sur le sous-sol. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Panda, a expliqué tout d'abord à cette catégorie de la population le changement des narratifs dans ce secteur. Les richesses du sous-sol sont épuisables. L'idée du chef de l'État est de cultiver la terre pour combattre la pauvreté, la malnutrition et exporter les denrées alimentaires. Et concernant la spoliation des terres des maraîchers et maraîchers de l'interland de Kinshasa, le patron de l'agriculture les a rassurés que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a été instruit de créer une commission pour que les interlands de Kinshasa, Kinmalebo, Plateau et autres terres répertoriées dans les statistiques reviennent aux cultivateurs. Le ministre Mpanda a procédé à la remise des semences, intrants agricoles et matériel aratoire aux représentants des organisations agricoles.
Juste après, il a visité le marché de proximité des maraîchers qui est objet de spoliation. Donc c'est un marché de proximité juste pour accompagner les paysannes à commercialiser leurs produits agricoles. La campagne agricole 2023-2024 se poursuit. Le ministre provincial de l'Agriculture, représentant du gouverneur de province à cette cérémonie, a salué cette initiative longtemps abandonnée. Désormais, la société Transco possède des lignes de bus à travers Inongo dans la province de Maïndomé pour faciliter le déplacement des habitants de ce coin du pays. Le point dans ce reportage. La chambre froide sont enfin arrivés à Inongo, le chef-lieu de la province du Maïndomé. En présence de la population venue de partout à travers la ville d'Inongo, Madame Rita Bola, gouverneure de province, a réceptionné dans l'après-midi de ce mardi 26 septembre 2023 les deux bus Transco, la chambre froide contenant les produits vivriers de première nécessité, les groupes électrogènes de 280 kVA, le véhicule officiel du gouverneur marque Nissan Patrol V8 et bien d'autres choses importantes au nom de la province. Très satisfaite de voir ces promesses s'accomplir, Madame Rita Bola a remercié les chefs de l'État à travers le ministre national des Transports qui a répondu valablement à son souci de voir son Maïndomé aussi bénéficier, comme toutes les provinces, le bus Transco qui doivent faciliter le mouvement de la population. Mais aussi le gouverneur se félicite de l'acquisition du groupe électrogène de 28 kVA qui doit alimenter toute la ville d'Inongo sans aucune ambiguïté. Nous remercions le chef de l'État, son excellence le ministre de Transport, M. Ekila, d'avoir bien voulu doter de la province de Maïndomé aussi de ce premier lot de bus, parce que ce n'est qu'un premier lot. Il y aura encore de bus qui viendront. La société Transco, ça s'appelle Transport de Congo. Et Maïndomé se trouve aussi dans le Congo. C'est pourquoi nous avons eu le droit d'avoir ce premier lot de bus. Pour sa part, la population sur place qui s'est mobilisée comme un seul homme a exprimé sa joie de constater que depuis la création du Maïndomé comme province, c'est la toute première fois et la première dans l'histoire de voir les transports en commun à Inongo, chef-lieu de la province. Dans le Bas-Ouélé, la population du territoire d'Aketi vient de bénéficier et réceptionner 4 ponts pour le désenclavement de la chefferie de Bundungwala. Images et commentaires. Le problème le plus critique des zones rurales de la République démocratique du Congo est les manques d'infrastructures permettant le développement de la commercialisation de produits agricoles et animaux. Le désenclavement et le mauvais état de route rend la circulation très critique. Cette situation aggravée par l'immensité du territoire congolais fait que certains villages restent presque totalement isolés. Ouf de soulagement de la population du territoire d'Aketi qui vient de réceptionner le nouveau pont Axe Bundiki Mombwassa, Motwe Mechimbi, Yaboso dans la chefferie de Bodongala. Signalons que le d'une fils de cette province, sénateur professeur Dr Nestor Bondadaouli, qui a financé le travaux de construction de tous ces 4 ponts. À l'effet d'apporter leur contribution à la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le Maniema, la population issue de plusieurs communes de cette province, à Mikelenge et à Lunguli, ont été sensibilisées sur le dialogue social, une campagne menée par le gouverneur intérimaire de province. On en parle avec Rodé Panda. C'est un discours alléchant de fraternité et d'assurance que le représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu devant des milliers d'habitants de la commune d'Alunguli. Afani Idriss Mangala a prêché la réconciliation au sein de la population, particulièrement à l'intention des jeunes, en vue de consolider l'unité, la paix et la cohésion sociale avec l'accompagnement de la police nationale congolaise sous le commandement du nouveau commissaire provincial, le général Elvis Nawej, nommé au Maniema par le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi, pour accompagner le gouverneur dans la lourde mission de protection de la population et ses biens. Une mise en garde adressée à tout celui qui viendrait troubler la quiétude, déjà retrouvée grâce à la technicité, le pragmatisme et la détermination du nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise qui, nuit et jour, effectue des traques des inciviques. Non au discours de haine, de xénophobie et non au tribalisme, a insisté Afani Idriss Mangala, si l'on veut reconstruire et développer la province du Maniema. La commune d'Alunguli est la deuxième étape après celle de Mikelenge. La tournée de ces dialogues sociaux se poursuit pour s'aimer la paix, l'entente
et renforcer l'unité entre les filles et fils du Maniema. De cette manière que l'autorité provinciale compte garantir la confiance de la population en cette période électorale jusqu'à la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Autre chose, après sa mission officielle aux États-Unis d'Amérique, la gouverneure de Lualaba a regagné sa juridiction dont le lundi dernier, Fifi Masuka Saini a invité tous ses administrés à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi attendu incessamment à Kolwezi, le Landvoka. Dans la matinée du lundi 25 septembre 2023, la gouverneure du Lualaba a foulé les sols de sa juridiction par l'aéroport national de Kolwezi. Fifi Masuka Saini vient d'une mission importante aux États-Unis d'Amérique où elle est allée répondre à l'invitation de la fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Nous étions invités par la fondation Bill et Melinda Gates. Vous savez que ce sont des partenaires ainsi que USAID et les autres institutions internationales qui interviennent dans le cadre de vaccination. Donc c'était important pour nous de pouvoir aussi se rendre sur terrain à Seattle, là où nous étions invités, essayer de discuter avec le partenaire Bill et Melinda Gates qui étaient très contents par rapport à notre contribution pour éradiquer la polio et les autres maladies qui touchent les enfants et même les adultes. Ils nous ont plébiscité championne dans la contribution des achats de vaccins et autres pour la santé de la population. Le chef de l'État lui-même a été aussi plébiscité. Nous ne pouvons qu'être fiers de suivre son chemin. Avant de quitter l'aéroport, elle a invité tous les Lualabais à réserver un accueil sans précédent au président Félix Tshisekedi, attendu incessamment. L'autorité suprême de la République démocratique du Congo sera dans la province du Cobalt pour visiter et inaugurer la première série d'ouvrages d'intérêt public érigés sous son impulsion. La valorisation des matières premières de la RDC, sa transformation au pays et comment concurrencer le marché international, elles sont là les recommandations de la télé de 2 jours sur la chaîne de valeur de la batterie qui a fermé ses portes hier. Le résumé de cette activité avec Bobo Samba. Il s'est agi de 2 journées marathon. Experts, investisseurs et politiques ont examiné la situation de la République démocratique du Congo s'agissant de ces minéraux potentielles sources d'énergie. Tous sont d'avis que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi devrait transformer ce minerai sur place en vue d'en tirer bénéfice. Ce dans le cadre d'un partenariat sérieux avec des pays ayant excellé dans le domaine. Pour permettre à la RDC d'atteindre ses objectifs, plusieurs recommandations ont été formulées. Denis Le Couturier, directeur général du Conseil congolais de la batterie, explique. Si on transforme ces métaux localement pour aller à une étape suivante, et il y a 5-6 étapes comme ça jusqu'à la batterie, on va peut-être vendre à 300, il va y avoir 30 de salaires en plus, des taxes en plus, donc en fait c'est plus on intègre dans la chaîne de valeur, plus il y a de l'argent qui reste dans l'économie congolaise au bénéfice des Congolais, au bénéfice du Congo. Au secrétaire général au Conseil congolais de la batterie de renchérir. Nous allons tenir d'autres forums avec les différents partenaires pour trouver des créneaux. Il y a des décisions stratégiques à prendre. Où se positionne la RDC? Quels sont les différents partenariats qu'on peut signer avec tel ou tel autre partenaire, que ce soit un industriel ou un opérateur minier? Ces assises auront démontré qu'avec ses potentialités minières, la République démocratique du Congo est au cœur de la révolution énergétique. À quelques mois de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, Jacqueline Chabani, cadre à l'Union pour la démocratie et le progrès social, a lancé une série de travaux sur la formation des formateurs, des témoins électoraux de cette formation politique. Reportage. Il est des ambitions et des aspirations qui exigent de moyens conséquents pour les atteindre de la manière la plus conséquente qui soit. La démarche de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'inscrit dans cette logique. Outiller ces témoins à tour de rôle dans le but d'assurer une observation électorale efficace lors des prochaines élections. Ces témoins formés sont appelés à suivre tous les processus électoraux, depuis le vote en passant par le dépouillement jusqu'à l'affichage des résultats. Ils vont aussi gérer les procès verbaux qui vont servir de preuve en cas de recours et de base des projections du parti.
Nous formons ici à la première phase un premier groupe, un peu plus de 65 personnes. Eux vont former aussi d'autres formateurs qui, eux, à leur tour, vont aller vers les cibles, c'est-à-dire les candidats, les témoins et les responsables des structures de base pour les former, les capacités, les mettre à niveau de manière à ce que d'ici avant le début de la campagne électorale, nous soyons à point à rencontrer cette campagne électorale. C'est parti qui s'est fixé l'objectif d'une représentativité à tous les niveaux et la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son second mandat à la magistrature suprême pose déjà les jalons pour des scrutins réussis. Le président de la commission électorale permanente de l'UDPS, Jekmen Chabani, a expliqué le contour du processus électoral, les défis et perspectives de l'UDPS. Les élections de décembre prochain sont plus qu'une réalité. La CENI a déjà procédé à la publication de la liste et numéro des candidats députés nationaux. L'arrivée de presse à présent avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour à tous. L'armée alerte sur la présence d'espions rwandais au Nord Kivu, annonce Mediacongo.net. Lors d'une réunion tenue mardi 26 septembre 2023 à Goma, dans la province du Nord Kivu, écrit le journal, le comité provincial de sécurité a alerté sur la présence à la frontière du Rwanda et de la RDC d'espions rwandais travaillant pour le compte du M23. D'après le compte rendu de cette réunion présidée par le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, ces espions sont visibles à la frontière congolaise. Ces derniers font plusieurs traversées avec des cartes d'électeurs congolaises. Face à cette menace, les services de sécurité ont été instruits de redoubler de vigilance pour déjouer ce plan du régime de Kigali. RDC, près de 6400 enfants échappent aux griffes des groupes armés en RDC grâce au programme de démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, rapporte sphinxrdc.com. Ce chiffre ont été rendus publics lors d'un entretien que le coordonnateur de ce programme a accordé à la délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance le lundi 25 septembre 2023 avec à sa tête Madame Shema, directrice mondiale de l'UNICEF. Cette annonce, c'est également un appel à l'action pour les autorités congolaises et la communauté internationale pour poursuivre les efforts visant à mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Élection, le CESAC durcit le ton contre la propagande précoce. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication adresse une énième mise en garde aux médias congolais contre la campagne électorale précoce. Cette institution d'appui à la démocratie dit constater avec regret la montée en puissance d'une propagande précoce dans les médias depuis la publication dimanche dernier des listes définitives des candidats à la députation nationale aux élections de décembre prochain. Le CESAC demande aux médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale et invite les médias qui se livrent à cette pratique de la suspendre aussitôt au risque de sanctions. CAN féminine Maroc 2024, les Léopards dames accèdent au deuxième tour des éliminatoires grâce à leur victoire à Cotonou. Selon Forum des As, l'équipe féminine de la RDC s'est imposée mardi 26 septembre au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou à Cotonou. Les Léopards dames sont venus à bout des Amazones du Bénin sur la marque de 2-1. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de la deuxième manche du premier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Soyez donc fidèles pour cette grande édition de la mi-journée, un journal de Cédric Kenina réalisé par Emerens Malonda, André Dieka et Sylvie Makumbani. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Je vous retrouve très prochainement. Bel après-midi chez vous.